Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chansangonga Georges. La fois passée, je vous avais promis de vous montrer comment configurer le protocole RSTP, c'est-à-dire le Rapid Spanning Tree. Je n'ai pas oublié, je le ferai, je vais vous montrer. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir comment on configure la redirection des ports en utilisant un routeur sans fil. Parce que ce que vous devez comprendre, le routeur sans fil joue plusieurs rôles quand vous l'utilisez, surtout si c'est à partir de là que vous êtes connecté à l'Internet. Il fait la DNAT, il fait la SNAT, il fait aussi du parfait parce qu'il bloque d'autres trafics. Maintenant, alors, tout ça là, il peut y arriver que vous n'allez pas vous retrouver de temps en temps dans votre réseau, mais vous voulez accéder à distance, vous voulez prendre votre serveur à distance, apporter des modifications, ainsi de suite. Alors, il est question de vous montrer comment ça se passe. Regardez par exemple ici, j'ai un routeur sans fil, ça forme un réseau local, n'est-ce pas? Ça, c'est un réseau local parce qu'actuellement, ce n'est pas connecté à l'Internet. Je vais accéder à ce routeur pour vous montrer quelque chose. Voilà. Parce que la seule manière pour configurer le routeur sans fil, il faut accéder par, il faut accéder par, il faut accéder par le navigateur. Et voilà, peut-être je omis je vais vérifier. Je n'ai pas encore basculé, voilà. Je dois basculer dans DHCP, voilà. Donc je vais revenir ici. 192.168.0.1. Je vais me connecter. Et je suis connecté directement. Euh, je suis connecté directement et nous allons nous intéresser à ça. Internet setup. C'est là nous allons nous intéresser à Internet connexion de type. Donc nous allons simuler la connexion Internet. Parce que par exemple, quand on voit ici, vous pouvez le définir d'une façon statique ou bien d'une façon en utilisant le PPOE, c'est-à-dire le point-to-point dans le réseau Ethernet. Ça, c'est par exemple, vous avez déjà souscrit à votre fournisseur d'accès. Maintenant, ça quitte du modem de votre fournisseur d'accès. Vous faites brancher le port ici. Cette fois-ci, nous allons le mettre dans le port Internet. Ici, Internet. Et nous allons le brancher ici. C'est-à-dire nous allons simuler la connexion Internet. Parce que quand on revient ici, actuellement, c'est en DHCP. C'est-à-dire vous pouvez faire en sorte que qu'on puisse vous attribuer l'adresse d'une façon automatique, mais ça ne dérange pas aussi, vous pouvez les configurer d'une façon statique. Mais moi, je vous le montrerai en configurant en DHCP, c'est-à-dire maintenant mon routeur qui est ici est connecté à l'Internet. Non, ici, nous allons simuler la connexion Internet parce que notre objectif, c'est à partir d'ici qu'on puisse accéder ici. Et vous allez comprendre que le routeur ici, ne permet pas. Mais vous allez voir que ça sera facile pour les gens qui sont dans le réseau local d'aller sur Internet, mais ça sera difficile de quelqu'un qui était euh, hors réseau ici, le hors réseau local, c'est-à-dire le réseau qui est ici, pour accéder directement et ça va poser un problème. Donc, ici, nous allons simuler la connexion Internet et nous allons faire en sorte que les gens qui sont ici puissent accéder à ces serveurs. Parce qu'actuellement, ils ne peuvent pas. Maintenant, nous allons configurer cette liaison où nous allons simuler la connexion Internet. Donc, nous supposons que ça, c'est notre fournisseur d'accès. Ils veulent maintenant nous donner des adresses. Parce que une fois quand vous avez souscrit, on viendra placer chez vous l'antenne, on place le modem. Et à partir de là, maintenant, votre fournisseur d'accès doit vous fournir des adresses IP qui vont vous permettre de quitter maintenant dans le réseau local pour aller sur Internet. C'est-à-dire qu'en bref, ceux qui sont dans le réseau local peuvent aller sur Internet. Mais pour les gens qui sont en dehors du réseau pour accéder dans le réseau local, vous allez voir que le routeur ici va bloquer. Alors, mais nous allons faire en sorte que quand quelqu'un qui est en dehors de ces réseaux ici, mais puisse accéder au réseau sans problème. Alors, je viendrai sur ce routeur ici. Nous sommes sur l'interface G00. Je vais dire interface. Je ne quitte pas, je dis 00.
IP adresse, je dis 209.10.2, 255, pardon, .0. Je vais un peu mettre la description, Internet. Et je vais dire no shutdown. Maintenant, moi, je vais faire comment? Vu que ici, nous voulons qu'on nous donne l'adresse IP, mais ce qui est conseillé, souvent ces adresses, vous devez les entrer d'une façon statique. Mais bon, si vous pensez que, mais c'est mieux de les prendre en statique. Mais moi, je vais vous le montrer à travers le serveur DHCP. Ça veut dire quoi? Je viendrai ici maintenant, je dois configurer un serveur DHCP. Je vais dire IP DHCP. Je dis Internet. Je dis network. C'est 209, pardon, 10.0, 255.0. Je vais default, pardon, default, c'est 209.10.10.1. Je vais DNS. Si vous avez un serveur DNS, c'est mieux de le mettre, mais dans mon cas, je n'en ai pas. Je vais utiliser toujours l'adresse ici comme l'adresse du DNS. Hein. Et puis, bon, je finis. Maintenant, vu que de l'autre côté ici, j'ai accepté, donc je fais en sorte qu'on puisse m'attribuer. Donc ici, j'attends de mon fournisseur d'accès de me donner l'adresse d'une façon dynamique, mais ce qui est beaucoup plus conseillé, c'est de le faire d'une façon statique. Alors, je viendrai maintenant ici. Je vais maintenant vérifier si réellement mon routeur a reçu une adresse IP exactement. Cette fois-ci, maintenant, mon routeur Wi-Fi qui est ici a reçu maintenant une adresse IP provenant de fournisseur d'accès, c'est-à-dire provenant de mon provider m'a fourni maintenant, je reçu une adresse IP. Maintenant, vous allez voir que quittant d'ici pour aller ici, ça ne pose pas un problème. D'où je vais me placer CPC ici. Je vais faire un ping 172.16.16.2. Là, je quitte le réseau local vers maintenant le réseau Internet et le ping, ça marche sans problème. C'est ce que vous faites souvent quand vous avez la connexion Internet. Quittant dans le réseau local, ça ne pose pas un problème. Maintenant, regardez, je vais prendre l'adresse ici de mon serveur 602. Moi qui suis ici à l'extérieur, c'est-à-dire à partir du réseau public, je vais maintenant tenter de communiquer avec ma machine qui est à l'intérieur. Vous allez voir que je vais faire ping, je vais dire 192.168.0.103. Ce que je pense, c'est ça. .103. .102, pardon. Voilà, il fallait que je vérifie. Vous allez voir que moi, je ne peux pas faire les pings. Or, la machine qui est ici dans le réseau local et parvient à aller sur Internet. Maintenant, moi, des réseaux Internet, des réseaux publics, pour accéder ici, ça pose maintenant un problème. C'est là où je vous disais que le routeur ici joue plusieurs fonctionnalités. Il fait du parfait, il fait la DNAT, la SNAT. Donc, c'est-à-dire, à un certain moment, il vous bloque. Maintenant, vous êtes obligé de l'autoriser. Alors, nous allons maintenant autoriser seulement que l'utilisateur qui est ici puisse maintenant, cette fois-ci, accéder à mon serveur ici. Je viendrai ici. Ici, au niveau des applications gaming, je viens ici, je vais choisir le protocole, c'est le protocole HTTP. Je vais ici, je vais mettre maintenant l'adresse IP, c'est 102, et je coche. Et quand je coche, je vais sauvegarder. Quand je sauvegarde, voilà, c'est bien. Maintenant, je reviens sur ma machine ici. Cette fois-ci, maintenant, voilà comment il faut faire. N'est-ce pas, on a autorisé. Mais vous ne devez pas attaquer les serveurs ici via son adresse IP. Cette fois-ci, maintenant, nous allons attaquer les serveurs ici, mais via l'adresse IP publique de notre routeur ici. D'où je vais venir sur ma machine ici. Je vais lancer le navigateur. Je vais dire 209.10.10.2. Et quand je lance, et directement maintenant, j'accède à mon serveur. C'est-à-dire, cette fois-ci, je quitte du réseau
public, maintenant je peux accéder dans le réseau interne, dans le réseau local qui est derrière ou bien le réseau local de mon routeur sans fil. Mais regardez, si jamais je me dis non, je vais utiliser l'adresse IP du serveur 192.168.0.102, je fais comme ça, je ne peux pas accéder. Je ne peux pas accéder. Donc, une fois quand vous configurez la redirection, attaquez les serveurs via maintenant cette fois-ci l'adresse IP publique du routeur. Voilà, on me dit request a timeout. Je ne peux pas accéder. Mais quand j'utilise cette fois-ci l'adresse IP publique 10.10.2, j'accède directement dans mon serveur. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire vous avez votre réseau local ici. Vous simulez la connexion Internet ici, mais les gens qui sont en dehors du réseau, pour accéder dans le réseau, le routeur ici leur bloque. Maintenant, c'est à vous de venir autoriser le protocole, le service, et cela, ça va marcher. Maintenant, quand vous autorisez, vous allez attaquer avec l'adresse IP publique que vous avez attribuée au niveau de votre routeur, tout en sachant que ici, nous avons simulé la connexion Internet, c'est-à-dire la connexion Internet ici, nous étions ici. Je répète en disant, vous pouvez le faire d'une façon statique, c'est ce qui est beaucoup plus conseillé. Vous demanderez à votre fournisseur de vous envoyer les adresses et puis vous allez les faire entrer. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais moi, je vous conseille de les faire à chaque fois. Par exemple, si moi, j'ai autorisé seulement du HTTP, mais il y a plusieurs protocoles, il y a plusieurs services que vous pouvez autoriser. J'ai dit merci pour ceux qui vont regarder les vidéos. À la prochaine.